Nous sommes le vendredi 2 mai 2025 et nous allons analyser le Bitcoin, l'Ethereum, le Solana et les différentes datas du jour. Mais avant toute chose, comme d'habitude, si jamais vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous suggère de le faire maintenant, ainsi que de liker, commenter, partager et de rejoindre mon canal Telegram. Tous les liens sont dans la description. Alors du coup, on commence avec Bitcoin. Aujourd'hui, ça va être une journée très importante. Ça va définir la direction en fait. Je pense, au niveau de la décision du marché. Je pense que ça va se faire aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on a des statistiques importantes. On le verra tout à l'heure au niveau macro. Puisqu'il y aura les statistiques de chômage. Et les inscriptions de l'allocation de chômage. Et ça va être ultra important. Donc à 14h30, on faudra bien regarder comment ça va se passer au niveau des stats. Alors, du coup, on va regarder vite fait. Donc le Bitcoin en vue mensuelle, pourquoi? Parce que du coup c'est un nouveau mois, on est le 2 mai, donc on a imprimé une bougie mensuelle ici. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Bon déjà, évidemment, on sait très bien, nous avons notre épaule, tête, épaule inversée, break, pullback, ok, donc ça y a pas de souci, tout va bien, on l'avait identifié. Il a fait exactement ce qu'il devait faire, hein, donc pullback, là il est censé partir. Je rappelle quand même que l'objectif du pattern, hein, c'est les 280 000 $, ok? Donc ça paraît fou comme ça, mais oui, c'est l'objectif du pattern. Ça fait quand même un fois 18 sur le BTC quand même. C'est quand même assez impressionnant. Alors, est-ce qu'il peut le faire? Peut-être. Ça dépendra en fait si t'es bullish et qu'il y a vraiment tout qui est pavé pour que ça fonctionne. Oui, c'est possible. Avec l'euphorie, avec la hausse de l'intérêt du Bitcoin, etc. Ça peut vraiment partir très très vite. Donc moi, qu'est-ce que je vois comme bougie pour aller chercher un objectif aussi haut? Bah, c'est simple. En fait, pour moi, je verrai une bougie ici, encore un mois, ok, puis encore un mois ici, un petit peu plus haut, comme ça, voilà. Et après ici, encore un mois, on va chercher ici, le haut du canal. Et là, le mois d'après, on peut, on va dire, repartir un peu à la baisse. Puis après, boum. Et là, on fait une giga mèche jusque là. Et puis, boum. Là, on part en bear market. Tac, tac, tac. Donc, si jamais, bon, déjà, rien que d'atteindre ici le, on va dire, le haut du canal, vers 180 000 $, moi personnellement, il faut commencer à vendre. Pas forcément tout vendre parce que l'objectif est à 280 000, mais au moins commencer à alléger. Donc au moins sortir 50% quand on atteint le haut du canal ici, me paraît déjà pas mal. Si on y va. Hein. Sinon, si on part en bear market, voilà, si on fait un double top ici, hop, et après on part en bear market. Enfin, pour moi, l'objectif du bear market, pour moi, le bottom du bear market se trouvera entre 30 000 et 35 000 $. Moi, je trouve que cette zone-là est vraiment nickel parce que c'est une zone de support et de résistance vraiment impeccable. C'est une zone ici, je trouve, qui me paraît tout à fait sensée pour un bottom de bear market. Après, il peut faire une mèche et aller chercher cette zone-là à 25 000, même à 20 000. Mais moi, je le verrais bien entre 30 000 et 35 000 $ pour le prochain bottom. Voilà, c'est mon pari là-dessus pour le bottom du prochain bear market. Mais on n'y est pas encore, évidemment, donc maintenant il va falloir aller chercher ces 280 000 $. Et les statistiques d'aujourd'hui peuvent nous donner l'impulsion pour aller les chercher. On va aller voir en vue semaine. Alors en vue semaine, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a été chercher presque le haut du canal. On a été chercher le bas du canal, ok. On s'est reposé pullback sur la neckline. Ici du pattern, on a fait un petit range ici en vue 16 heures, on a break le range. On semble partir sans faire de pullback dessus, alors j'aurais cru qu'on aurait fait un pullback dessus pour ensuite repartir, d'où ma vidéo des 88K. Mais pour le moment ce n'est pas le cas, alors attention qu'il peut très bien stagner dans cette zone ici, puis aller faire le pullback et puis repartir. Okay, donc les 88K sont toujours possibles, on peut très bien le faire en 2 semaines et après repartir. Maintenant, les statistiques d'aujourd'hui, ça va être ultra important. Okay, si les statistiques sont vraiment mauvaises, là, il peut aller chercher 88K. Si elles sont bonnes, bah, let's go. Hein. Il peut aller chercher un APH dans les 2-3 prochaines semaines. C'est clair. Donc, de toute façon, ici, on avait vu, donc double bottom validé, ça c'est sûr. Ok. Donc, le target du double bottom, c'est ici. Les 102 000. Donc, c'est pour ça que je vous avais dit,
la zone cible pour ce pattern de retournement haussier, ben là c'est les 102 000, donc d'où ma vidéo 88K 102K sur la miniature. Donc lequel il va choisir, ben ça c'est ce qu'on va voir par rapport aux statistiques d'aujourd'hui, ça va être important. Et s'il va chercher les 102K, après rien ne l'empêche de faire un nouvel ATH. Simplement. Et on va regarder en vue 16 heures. En vue 16 heures, il n'est pas encore sur le haut du canal. Et s'il arrive sur le haut du canal, ben c'est quoi le haut du canal? C'est les 102 000, tout simplement. Donc il y a vraiment une confluence assez intéressante. Aussi, cette structure-là est définitivement break. Hein. Donc là, il n'y a aucun débat là-dessus. Il était déjà ici, mais un petit peu. Là, avec la grosse bougie là, clairement, voilà. Là, cette structure-là, voilà, pardon, j'avais pas trouvé de mot. A été break, donc ça, il n'y a pas de souci, c'est fait. Il n'y a aucun problème là-dessus. Maintenant, il va falloir aller chercher ce break ici. Et si on va chercher le haut du canal, ben, on fait les 102 000, donc on break tout ça ici. Et ça, c'est encore bullish à ce niveau-là. Et on pourra même ici faire un order block d'achat. Donc on a une impulsion haussière ici, donc on aurait un troisième order block d'achat qui est à peu près ici. Donc plutôt intéressant. Attention quand même que le shop a l'air de se décharger un petit peu à la hausse, mais il est encore bien chargé et nous avons le wave trend qui revient dans la zone de surachat et on est toujours en surachat niveau RSI. Pour la Bitcoin dominance, mais du coup ça repump, ça a été chercher le bas du canal et ça va rechercher peut-être le haut du canal. C'est infernal, c'est interminable cette Bitcoin dominance, elle est incroyable. Donc on continue à monter, on est presque à 65%. Moi j'attends cette chute de la Bitcoin dominance pour arriver à aller choper cette alt season qu'on veut tous. Mais là pour le moment, voilà, ça revient dans la zone de surachat. Ça, le shop se décharge à la hausse. Au niveau RSI 67 avec moyenne mobile 100 à 31. Signal bullish. Et bah CD, là en plus on a une double. On a eu deux fois ici. Divergence baissière et boum, ça remonte quand même, on fout complètement, incroyable. Donc Bitcoin dominance, ben voilà, il faut attendre. Hein. On va aller voir en vue semaine aussi. Et là en vue semaine, bah regardez, hein, c'est clair. Hein, hop. Après s'il va chercher le haut du canal ici, c'est du 68%. Là, bon, à un moment donné, ça va se casser la gueule. Hein. Je l'attends depuis longtemps, mais je l'attends. Il faut qu'il se casse la gueule. Et en mensuel, ça fait longtemps que j'avais pas été voir en mensuel. Et voilà, donc qu'est-ce qu'on a en mensuel? Ben regardez, hein. Si ça revient à chercher cette zone ici, des 70%, là on a une zone assez intéressante. Voilà. Donc si ça revient à chercher cette zone ici, c'est une zone où à chaque fois on a eu des grosses baisses. Donc une petite alt season ici, et là, boom, la grosse alt season de ouf. Et c'est des bougies comme ça qu'on veut. Hein. Pour la Bitcoin dominance, c'est des bougies comme ça qu'on veut parce que là, des bougies comme ça, le Total 3, ça part complètement au nord et c'est ce qu'on veut. Et en plus, regardez ici, on est vraiment dans des zones sur achat mensuel, on est déjà à 2 pastilles, on va en avoir une troisième, on est à 73 de RSI. Ah, honnêtement, il peut monter jusqu'à 73%, mais après, il faut se casser la gueule. À un moment donné, il faut arrêter les conneries. Tout simplement. Ensuite nous avons l'ETH, donc Ethereum en vue mensuelle. Et en vue mensuelle, la bougie nous a fait un doji, hein, comme vous le voyez ici. L'écart entre la clôture et l'ouverture est très faible, donc du coup nous avons un doji. Un doji, c'est une bougie d'incertitude. Mais ce qui est intéressant, surtout, c'est que il avait break le canal ascendant et il a réintégré. Donc il a clôturé dedans, dans le bas. Et ici on est sur le bas, donc maintenant on peut repartir sur Ethereum. Surtout que ben là il se décharge le shop au niveau peut-être à la hausse. Et nous avons un RSI à 43 avec un wave trend qui peut rehausser. Donc pour ETH, c'est pas mal. En tout cas en mensuel c'est pas mal. Ensuite nous allons voir en vue semaine. Donc en vue semaine... Eh bien, en vue semaine, c'est pas mal. Hein. Regardez, ici, on est toujours dans... On est en train de sortir de la zone de survente. Le MACD va nous faire un signal bullish dans pas longtemps. Et on a un RSI à 37 avec la moyenne mobile 100 qui est redescendue vers les 53. Le shop est déchargé par contre, mais il peut se consolider à la hausse, ça pose pas de problème. Ici, donc, on s'est reposé, comme on l'avait vu plusieurs fois. Donc, on avait notre fameux triple top.
Ensuite, nous avons été chercher la target du triple top qui est ici. Et là, on l'a vu ici. Donc là, on est en train de rebondir. On est sur le haut du canal descendant. Donc il va falloir aller le break pour aller chercher la résistance des 2100. Donc si on arrive à réintégrer ici et se reposer dessus, là à ce moment-là, on pourra aller rechercher les 4000 $ sur ETH. Et même, pourquoi pas, aller chercher plus, 5000, 6000 $ sur Ethereum, c'est une possibilité, malgré qu'on a eu voilà, cette baisse ici. Mais en fait, la baisse qu'on a eue ici, elle est normale en réalité. Si on suit le pattern triple top, nous avons le target du triple top ici, il a été le chercher en fait. Donc au final, ce qu'il a fait, bon, oui d'accord, il a fait la grosse baisse ici, mais la grosse baisse ici, elle est normale en réalité. Niveau analyse graphique, elle est tout simplement logique, puisqu'il a fait un triple top. Donc du coup, ça part à la baisse, c'est normal en fait. Donc il n'y a pas grand chose à ajouter là-dessus, donc maintenant il peut essayer de repartir. Bon, attention cependant, il peut quand même revenir ici, d'accord, il peut revenir sur le 1500 et nous faire un joli double bottom, pardon, pour retourner chercher plus loin, d'accord, donc ça il peut le faire. On va regarder en vue 16 heures, hop, en vue 14 heures, en vue 16 heures, hop. Donc vue 16 heures, il est sorti du canal, comme on peut le voir ici, il est sorti du canal descendant. Donc là, il est possiblement... ouais, il pourrait peut-être faire un pullback et après repartir. C'est tout à fait possible sur Ethereum. Donc il a break cette structure-là, ça c'est bien, mais la structure la plus intéressante à break, ce sera celle-ci. Donc il faudrait qu'il aille rechercher les deux... Voilà, ici. S'il remonte ici pour break tout ça, là à ce moment-là, c'est nickel pour ETH parce que là, on va pouvoir avoir un joli... retournement à la hausse, ce qui n'est pas le cas pour le moment. En plus il a un shop ultra chargé, donc il peut baisser il peut le décharger à la baisse, ou alors s'il le décharge à la hausse c'est encore mieux. Niveau RSI on a 59, moyenne mobile 100 à 45, on a un signal baissier ici sur le MACD, donc attention. Et au niveau du wave trend, ben, on commence à retourner dans la zone de surachat. Je suis mitigé sur Ethereum honnêtement, voilà, mitigé. Pour Solana, alors Solana du coup ce qui est intéressant c'est qu'ici il est parti un petit peu à la baisse dans toutes ces zones là, ce qui a fait qu'il est descendu ici à la moitié de la zone pivot au niveau du wave trend. Après il a fait deux belles bougies et là bah, du coup on voit qu'il y a vraiment une résistance à passer ici qu'il n'arrive pas pour le moment. Le shop s'était déchargé à la hausse, là il est en train de se consolider une nouvelle fois à la baisse, donc il va aller se recharger. On aurait peut-être la possibilité ici d'avoir sur le MACD un signal bullish, on voit que ça se resserre, ça pourrait repartir. Il a été chercher quasiment le bas du canal, ok, donc là il peut, pourquoi pas, ici, alors sachant qu'on était sur un range ici, ok d'accord, mais donc il avait réintégré le range ici. Il est ressorti directement, heureusement, parce que sinon, c'était directement aller chercher 117. Et je vous avais dit que, justement, sur Solana, il y avait possibilité qu'il réintègre le range, mais qu'il vienne chercher cette zone ici, et ensuite qu'il reparte. Et du coup, bah, c'est ce qu'il a fait. Si vous regardez ma vidéo, je vous dis qu'il pourrait se reposer ici sur ce support-là, et c'est ce qu'il a fait ici. Voilà. Et du coup, il est reparti à la hausse pour rebreak le range. Alors attention, ici il peut se reposer dessus, on a une confluence avec le bas du canal plus le support du haut du range et il faut pas qu'il réintègre, s'il réintègre ça ira chercher plus bas au minimum les 130. Ensuite en vue semaine c'est pas ultra joli, après ça va mais bon pas, on a fait une bougie ici correct, là on est en train de faire une bougie d'incertitude, ouais, après il reste encore 2 jours et 17 heures, mais voilà, pour l'instant, en vue semaine, c'est pas non plus la folie, parce qu'on n'arrive pas à break cet order block de vente ici, donc cette zone de vente ici, on n'arrive pas à la break pour le moment, donc c'est pas ultra nickel. Mais vu que nous sommes sur le bas du canal, ben, on peut espérer des gros pumps et aller chercher le haut du canal. On pourra même aller chercher, pourquoi pas, des 800-900 $ sur Solana. Ça paraît un petit peu utopique, mais dans une alt season de folie, why not, ok.
Donc au niveau du wave trend, bah, on est relativement bas, hein. On a vraiment toute la zone pour pumper. Et au niveau du RSI, on est qu'à 47, avec une moyenne mobile 100 à 58. Honnêtement, regardez le MACD ici, il va nous faire un signal bullish en même temps. Donc Solana, pourquoi pas, hein. On peut aller chercher. Et enfin, en mensuel. En mensuel, c'est pas mal, hein. Pourquoi? Parce que regardez ici, on a tenté de break le canal ascendant, pardon. Et ici, regardez, le canal ascendant, il est tout nouveau en fait, en mensuel. Il est tout nouveau ici, et généralement, quand on a un début de canal ascendant comme ça, eh bien, on va chercher plus haut. Regardez ici. Pour moi, ici, voilà. On a touché le bas du canal, on nous fait une belle bougie haussière. Bah, pour moi, ici, le mensuel, c'est parti, on va y aller, hein. On pourra même aller chercher les 1000 $ sur Solana. Si on va chercher vraiment le haut du canal, c'est 1000 $, entre 900 et 1000. Ce serait fou, hein. Ce serait complètement malade mental. Mais si on a une alt season de malade mental, pourquoi pas? Ça paraît utopique, ça paraît complètement fou, mais graphiquement, c'est une possibilité. Bon, moi je recommande quand même d'alléger à partir du moment où on va chercher 300-400 $. Voilà, 300-400 $, commencez à alléger les gars. Faut commencer à vendre. Attendez pas les 1000 $. Si vous êtes sur Solana, attendez pas d'aller chercher 1000 $. 350-400 $, il faut commencer à alléger ses positions petit à petit. Pour pas vous faire piéger, il faut pas que vous, quand il y a le méga retournement qu'on part en bear market, que vous ayez encore des positions. Il faudra tout sortir, donc c'est pour ça qu'il faut sortir petit à petit, palier par palier. Il faut alléger au fur et à mesure que ça fait des ATH, parce que sinon on va avoir des problèmes. Vous allez avoir des problèmes plutôt, parce que moi j'en aurai pas, mais vous en aurez, si vous ne vendez pas à un moment donné. Vous n'êtes pas obligé de tout vendre à 100% d'un coup, hein. Non, vous vendez par palier, vous vendez 25% par-ci, vous vendez 50% par-là, voilà. Et à la fin, quand tout commence à se retourner, bah là, à ce moment-là, vous vendez tout, et basta, et votre bull run est fait correct, nickel. Et après, vous attendez le bear market, et vous attendez 2027-2028, et à ce moment-là, boum, vous réachetez en masse comme des bourrins. Voilà, ça c'est une possibilité. C'est, je pense, ce qu'il faudrait faire. Ensuite, nous avons le Total 3. Alors, le Total 3 en mensuel. Le Total 3 en mensuel, moi je veux 2-3 bougies comme ça. Voilà, moi je le dis clairement, je veux 2-3 bougies comme ça. Voilà, là maintenant je veux des bougies comme ça, tac, 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 voilà. Ça part en vrille et je m'en fous. Je veux une alt season de malade mental, j'en ai rien à faire. Je le veux. Je le veux, je le veux, je le veux. Donc, alors, ici, qu'est-ce qui s'est passé en mensuel? Nous sommes sur un canal ascendant. On touche le bas du canal, on va chercher le haut du canal. Bas du canal, haut du canal. Bas du canal. Qu'est-ce qui se passe? Haut du canal. Ok, bon. On va chercher le haut du canal. Si on va chercher le haut du canal, ça veut dire qu'on a une alt season plutôt intéressante, puisqu'on ira chercher les 1,40 T. Et la TH se trouve à 1,16 T. Donc, quand même une season pas trop dégueu. On espère quand même que ça aille chercher des mèches un petit peu plus hautes, hein, 1,70, 1,90 et après boum, ça repart top the cal. C'est pour ça que si sur le Total 3 on va chercher un nouvel ATH, donc vers entre 1,25 et 1,35, faut commencer à vendre les altcoins. N'attendez pas. Allégez vos positions. Parce que si on touche le haut du canal, on va très vite redescendre, hein, ok? Donc si on touche le haut du canal vers 1,40, 1,50 T, tout vendre. Cherchez pas, hein. Parce que arrivé à là, les altcoins ils vont exploser de malade. Donc à un moment donné, faut savoir vendre. Donc n'attendez pas qu'il aille à 2T ou à 3T. Il faut arrêter de rêver. Ça va pas aller jusque là tout de suite. Dans les prochains cycles peut-être, mais pas maintenant. Donc s'il va chercher entre 1,25 et 1,40 ou 1,35, bah, il faut vendre, hein. Commencez à vendre. Allégez vos positions petit à petit. Ensuite on va regarder en vue semaine. Alors en vue semaine c'est là que c'est intéressant. Pourquoi? Parce que ici nous avons un possiblement double bottom ici qui est validé. Alors, il est validé, mais pas de beaucoup. Il a clôturé juste au-dessus de la neckline, mais vraiment très léger. C'est pas dingue, ok. Ici, il a pour le moment
il nous fait un doji. Donc s'il clôture dans 2 jours au 17h à ce niveau-là, c'est pas ouf. Il nous fait un doji ici. Voilà. C'est... Voilà. Ça me saoulerait un petit peu. Pour le coup. Donc c'est chiant. C'est très chiant. Si ça fait ça. Donc si on a le double top validé, il va devoir aller chercher au moins les 920 milliards. Il faut qu'on break ce range et il faut qu'on break cette trendline baissière. Parce que pour le moment, alors techniquement, on a break ces structures. Donc on peut plus parler de baisse. Mais tant qu'on n'a pas break cette trendline baissière, malheureusement, sur les altcoins, on est toujours baissier. Ok? Donc pour que ce soit nickel, évidemment le Total 3 il a du retard par rapport au Bitcoin, mais c'est normal. Puisque le Bitcoin, il a la Bitcoin dominance et tout qui est super élevé. Donc la Total 3, forcément, il a du retard. C'est normal. Maintenant, il va falloir que le BTC il aille faire des nouveaux ATH assez rapidement pour que le Total 3 puisse break cette trendline baissière. On va aller voir, alors juste avant d'aller voir en plus 16 heures, regardez au niveau du wave trend, c'est nickel. Ok, en plus on a une divergence haussière, elle n'est pas énorme mais elle est là. Okay, une divergence haussière sur le wave trend. Au niveau du RSI on a 49, on est mobile 100 à 58, donc on a vraiment tout ce qu'il faut pour repartir. Et ici au niveau du MACD, on est en train d'avoir petit à petit un resserrement ici pour avoir un nouveau signal bullish. Ce serait vraiment nickel. On va aller voir en vue 16 heures. Et en vue 16 heures, malheureusement c'est pas folichon. Pourquoi? Parce que on a ici une sorte de double top qui est en train de se former sur le Total 3 et avec une résistance, order block et tout, juste en dessous du haut du range. Donc c'est pas fou du tout. Il va falloir vraiment réagir ultra rapidement. Là, faut qu'on vienne chercher ici des grosses bougies sur le Total 3 parce que sinon, malheureusement, on va repartir à la baisse. Ici, en plus, on a touché le bas du canal. Normalement, on est censé aller chercher le haut du canal. Le problème, c'est qu'on a une résistance ici, on a une résistance ici, on a 2 résistances là. Ça fait beaucoup. Donc, il va falloir une grosse impulsion. Il faut que le Bitcoin nous fasse des grosses bougies bien sales à la hausse pour donner l'impulsion aux alts pour pouvoir break tout ça. Parce que sinon, ça va être compliqué. Hein. Ça va être compliqué d'aller chercher tout ça. Donc les altcoins pour le moment, voilà, ils ont du retard. Il y a encore ils sont sous résistance là. Donc c'est pas good. Hein. En plus si les statistiques sont mauvaises, voilà, le top ici. Voilà, c'est clair. Le double top ici, c'est un retour vers 762 milliards. Donc je vous le dis, hein, c'est un retour ici, avant de potentiellement repartir. En tout cas, c'est un retour ici. Minimum, voire bas du range ici. Et ici, on a touché le haut du range pratiquement. Quoi ici, voilà. Donc ça a intérêt à réagir ultra rapidement, sinon voilà, retour 760 milliards pour le Total 3 minimum. Sinon, bas du range, 738 milliards. Donc il va perdre entre 60 et 80 milliards de dollars sur les altcoins. Sachez-le. Ce sera tout pour le Total 3. Pour le Feeling Index, nous sommes à 67. Donc on a gagné 14 points par rapport à hier. Hier on était à 53. Nous sommes en grid, voilà. Donc si les statistiques sont bonnes, on va rester en grid, voire même en extrême grid, mais ça peut être, ouais, je pense qu'on va rester en grid. Et si les statistiques sont mauvaises, par contre, on va repasser en neutre et en FIA illico presto, ça va être clair. Au niveau de l'order book, nous avons quelques petits trucs intéressants. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Nous avons un prix qui est relativement bien soutenu, hein, on peut le voir ici. On a 342 BTC qui sont posés à 96 200. 432 BTC également à 96 300 et nous avons 287 BTC qui sont posés à 96 400. Donc on voit ici que on a un soutien au niveau des acheteurs et nous avons 730 BTC à 95 100 également ici. A l'inverse, par contre, nous avons 527 BTC en ordre limite de vente à 97 300, 597 BTC à 97 500. Nous avions ici 427 BTC à 97 800, mais ils ont été retirés et ils ont été placés 524 à 98 000 $ ici. Okay. Après, on n'a rien, donc on peut aller chercher les 102 000 ultra facilement. Donc si on passe ça, les 102 000 sont atteints
atteignable ultra facilement. Pour le calendrier économique, c'est là que ça va être hyper important. Pourquoi? Parce qu'à 14h30, nous avons le taux de chômage et les demandeurs d'emploi à 14h30 américains. Et ça, c'est ultra important. Et nous avons également à 11h le taux de chômage européen et le prix à la consommation en estimation rapide à 11h également. Donc, ces 4 statistiques-là vont être ultra importants. Évidemment, le plus important, ça va être du côté américain à 14h30. À 11h, le marché peut un peu bouger, mais ça va. Par contre, à 14h30, c'est là que ça va se décider. Pour l'alcool season, nous sommes à 14. On est toujours en Bitcoin season et nous sommes vraiment sur le bas ici. Donc on voit bien la Bitcoin dominance, elle monte à mort. Donc ça peut même rebaisser très très bas. Hein. Ça pourrait même aller chercher des 8 ici comme on a eu ici. Après du coup là c'est vachement remonté et on a eu une petite alt season. Ce qui nous intéresse c'est des grosses alt season. Là, comme ici là. En 2021 ici on a eu une grosse alt season. Et ça a duré quand même allez on va dire du 26 mars ça a duré jusque juin. Voilà. Donc c'est ça qu'on veut. Hein. C'est des grosses alt season comme ça. C'est ça qui nous intéresse. Cela on a eu une alt season mais elle a été relativement petite quoi. Hein, on est arrivé ici 2 décembre 2024. Allez, on va dire que ça a commencé. On va dire que ça a commencé ici. Allez, on va prendre un petit peu plus bas. Voilà, novembre 2024, décembre 2024, ça a duré un mois quoi. À un moment donné. Et si on prend plus bas sur ici, allez, allez, on va dire ici, voilà. On va se mettre là, voilà, juste là, avant la grosse impulsion. Tac, ou même ici. On va se mettre ici. Là, c'est février quoi. Février jusque juin. Ah là c'est super intéressant, c'est une saison comme ça qu'on veut, pas aussi courte que ça. Et au niveau du top 50 performance, ça s'améliore un petit peu. Nous avons 4 tokens du coup qui sont en positif. Là, on a TKX, XMR, S et FTN. Voilà, donc on a le BTC à moins 11%, donc ça s'améliore. Et on a Uni, par contre lui prochait par rapport aux autres. Mais sinon ça s'améliore un tout petit peu au niveau du top 50 performance, bien que il reste bien entendu beaucoup à faire. Au niveau des liquidations, nous sommes à 220 millions de dollars de liquidés en 24 heures. On a 70 millions de dollars pour les longues et 150 millions de dollars pour les shorts. Donc honnêtement, les shorts, c'est nickel. Hein. Pour le Trueflation, on a clôturé ici à 1,57. Donc c'est en dessous, hein, en dessous que du dernier top. Donc du coup, on aura des bonnes statistiques pour le mois de mai, donc ça c'est cool. Et là c'est en train de redescendre à 1,35, donc magnifique pour l'inflation au niveau des US. Pour l'intérêt du Bitcoin dans Google Trend, nous sommes à 23, donc on a baissé un petit peu. Donc, pour l'instant, rien de folichon là-dessus, les retails sont pas encore là. Pour Crypto Bubble, eh bien du coup on a une map plutôt mitigée, on a du vert, du rouge, et par contre en vue semaine, on a à peu près pareil, sauf Virtual qui est vraiment en train de surperformer assez violemment. Sinon en vue semaine, voilà, c'est pas la semaine dernière, hein, clairement. On a du rouge et du vert, donc c'est plutôt mitigé. En mensuel par contre, le dernier mois, on a quand même eu quelque chose de pas trop dégueulasse, à part certains petits rouges ici, mais globalement sur le reste, hein, on a Farcoin plus 150%, 189 virtual. On a des bons plus 55, Core plus 65 aussi, ça c'est super intéressant. Fetch plus 60, Wallcoin plus 35%, Caspa plus 45%, donc tout pas mal ce dernier mois. Bien sûr, il va falloir encore monter beaucoup plus haut que ça, hein, clairement. Et dans une call season, nous devrions voir ces chiffres, voilà, des 150, 180, etc. Par jour. Voilà, là c'est mensuel. Dans une grosse alcool season, vous allez voir ce genre de map ultra verte avec des plus 189, des plus 150, des plus 49, des plus 102, des plus 55, des plus 65 par jour. Voilà, c'est ce que vous allez avoir. Voilà, ça on n'y est pas. Très clairement. Et ensuite le funding rate en 6 mois, il est toujours, il montre toujours pas les signes pour l'instant de la season. C'est normal, nous sommes en Bitcoin season, hein, donc même si les alcools pump, il y a quand même pas mal de shorts qui sont posés, ok. Donc si on va voir en vue une semaine, regardez ici, hein, on a des shorts qui sont positionnés. Je crois que mis à part ENA, Ondo, Wallcoin et TRX, globalement on est sur des funding rates en positif. Tout pas mal en soi. Mais il va falloir évidemment faire plus que ça.
Voilà, donc du coup ce sera tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. Elle fut assez longue parce qu'il a fallu que je fasse du mensuel, du hebdomadaire et du journalier. Donc il a fallu que je fasse tout ça et il y a beaucoup de statistiques à regarder. Mais en tout cas, j'espère que ça vous aura plu et que vous aurez une vision globale du marché un petit peu plus travaillée. En tout cas, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à commenter, liker, partager et vous abonner pour soutenir la chaîne et mon travail et de rejoindre mon canal Telegram également. Tous les liens sont dans la description. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!